qu'il a voulu faire Cueva là, au penalty? Viser un pigeon? Viser une vuvuzela qui volait, qui avait bu du Red Bull? J'ai pas compris son truc là. Il s'est cru qu'il était au rugby. Il a complètement cuté son tir. Chelou. Il va s'en vouloir. Ça, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de famille. C'est Thomas. Fin du match entre le Pérou et le Danemark. 1-0 pour les Danois. But de Poulsen. Les Danois qui rejoignent l'équipe de France qui a gagné tout à l'heure 2-1 face à l'Australie. Du coup, il y a deux équipes en tête à 3 points. En même temps, c'est rien de logique hein, quand il y a 2 victoires et 2 défaites, évidemment. Donc le Pérou et l'Australie qui ferment la marche. Donc on a vu quand même un bon match de foot, un gros match intensif avec une équipe agressive de Grinta latine, comme je vous avais dit un peu ce matin dans l'émission On parle Coupe du Monde. Et une équipe danoise avec quand même des gros joueurs. Sans déconner, quand on voit la composition d'équipe des Danois, c'est quand même de l'expérience. Hein. Donc il y a Schmeichel dans les buts quand même, champion d'Angleterre en 2016, hein, avec son papa super connu. T'as Delaney au milieu de terrain qui est Dortmund, Simon Kjær qui jouait à Lille. Ouais, il est bon hein, d'ailleurs Delaney. Franchement, ça a été ma petite révélation. Eriksen de Tottenham évidemment, le transfuge au numéro 10. Sisto du Celta Vigo. Il y a Poulsen donc, qui joue à RB Leipzig, hein, que les Marseillais ont bien connu en demi-finale de l'Europa League. Et puis il y a Jorgensen de Feyenoord qui fait une belle frappe à la fin là, contre le gardien galaisé. En tout cas, on a vu une belle équipe. C'est pareil, en face, c'est bien aussi. Hein, tu as du Carrillo, tu as du Guerreiro qui était sur le banc, mais quand il est rentré, le guerrier de Flamengo, il a été énorme. Flores, Cueva, bah ouais, le numéro 10 qui a été malheureux sur penalty. T'as Yotun au milieu de terrain. Enfin bref, t'as quand même une grosse équipe aussi. Rodriguez, Ramos, pas Sergio Ramos, mais un autre Ramos. C'est quand même une bonne équipe de Garrecha aussi du Pérou. C'était les deux outsiders de groupe. Et du coup, on a vu quand même une confrontation assez équilibrée. Hein. 53-47, 17 tirs pour les Péruviens, 10 tirs pour les Danois. Mais les Péruviens qui sont tombés sur un gardien de classe. Schmeichel, de ouf, il a fait pas moins de 6 arrêts ce soir quand même. Ça a commencé par une frappe de Yotun justement à 30 mètres. Direct, mettre d'entrée comme ça. Il a capté tranquillement Schmeichel. Ensuite, un tir du pied gauche. Boum, de Carrillo. Schmeichel fait une super parade là. Schmeichel, il a dit, ok, je suis chaud patate. Quand un gardien est chaud bouillant comme ça, c'est tendu. À part de marquer sur un CC ou sur une erreur en tout cas. Farfan et Carrillo qui font un bon 1-2, mais cette fois-ci c'est le défenseur Kjær qui dévie de peu en corner. En tout cas, les Péruviens jouent au ballon, ils essayent de vraiment poser le ballon au sol, de passer dans les petits espaces, avec donc Farfan, Cueva qui essaye vraiment de tourner autour, Carrillo, Flores, enfin des mangeurs de craie, pas comme l'Argentine tout à l'heure, qui vont jusqu'à la ligne de corner et qui essayent de centrer. Donc, et les Danois qui se réfèrent un peu au physique qu'ils ont, c'est quand même des grands gaillards. Et puis Eriksen, le feu follet, qui tire tous les coups de pied arrêtés. En tout cas, on a vu aussi une belle frappe. La première occasion est arrivée assez tard pour les Danois, avec une belle frappe de la neige justement, pas cadrée. Et puis donc, il y a Poulsen qui revient, mais il est à ça de la reprendre, mais il est un peu loin, quoi, mais c'était une belle action qui était peut-être l'action la plus dangereuse danoise, en tout cas, qui aurait pu faire peut-être le hold-up dans cette première demi-heure où les Péruviens quand même dominaient. Et ensuite, après, eh ben, sur un petit numéro de Cueva qui a été très bon, il fait un crochet, Poulsen vient défendre, comme ça on voit que les attaquants sont très souvent des mauvais défenseurs, et Poulsen il laisse traîner son pied. Du coup, Cueva s'écroule justement parce qu'il est crocheté, il est déséquilibré, le jeu continue, l'arbitre ne dit rien, je comprends pas, tu sais, c'est un peu la panique sur le banc. Garrecha, il est complètement dingue, tout le monde gueule, les commentateurs gueulent, et puis du coup, il fait appel à la vidéo, donc il y a eu un peu entre le quart régie, je pense, et la VAR, du coup, hop, il va voir l'écran, et puis là, il voit qu'il y a pénalty, du coup, là, il y a pénalty. Et je me dis que cette coupure, justement, entre la décision arbitrale, bon, par exemple, avec Griezmann, ça l'a pas fait, tu vas me dire, mais là, parfois, avec la pression, justement, ça peut déstabiliser. Là, il y a le temps, tu sais pas s'il y a pénalty ou pas, tu peux pas te préparer. Du coup, là, c'est Cueva, le spécialiste du poste, qui s'élance. Et là, eh ben, il cut complètement.
peut-être peur de Schmeichel, parce que Schmeichel il fait des parades de ouf, comme je vous dis, un gardien qui fait dès les premières minutes des arrêts monstrueux, stratosphériques, tu te dis putain il est chaud patate, en plus il est grand, c'est quand même pas, voilà, c'est un gardien quand même qui a été champion d'Angleterre, c'est un gardien d'expérience, il a un peu eu au bluff, il a regardé Cueva, et du coup Cueva fait une course d'élan comme ça, hein, à la brésilienne, et puis il balance son ballon, d'ailleurs ils n'ont pas retrouvé le ballon. Si vous revoyez le ballon, si vous êtes en Russie, prévenez un peu où ça s'est passé. Du coup voilà, première mi-temps, ils peuvent s'en vouloir les Péruviens parce que du coup ils auraient pu mener 1-0 et ils vont s'en vouloir du coup avec l'homme un peu l'acteur du match principal, hein, donc qui est Poulsen. Ensuite ils perdent le milieu de terrain qui a déséquilibre un peu quand même de l'année avec Quist, il perd son milieu de terrain, il se pète et du coup après c'est reparti et ils ont encore appuyé Cueva fait un bon crochet, encore une fois il a été vraiment énorme, mais alors qu'il pouvait tirer avec son crochet, il décide de faire un centre et personne ne reprend. Ils étaient trop juste, Carrillo et Farfan. Et du coup, après, il y a eu un bon contre à 3 contre 3. Donc du coup, ils ont été dangereux, les Danois, quand ils sont sortis en contre. Mais aussi en attaque placée, c'est pas mal. C'est vraiment une équipe, il faudra se méfier parce que la France a vu les prestations contre l'Australie. Il faudra se méfier à la fois du Pérou et à la fois du Danemark parce que c'est quand même de la technique, comme je vous dis. Hein. Et du coup, il y a eu un bon contre à 3 contre 3. Eriksen a bien fixé. Il a lancé sur la gauche Poulsen et là il a trompé justement d'un tir du gauche aussi 1-0 le gardien donc Galese 1-0 et là ils s'en veulent mais Guerrero le guerrier de Flamengo comme je disais est rentré et là il a fait le festival mais il est tombé sur Schmeichel. En même temps, Cueva, il a été parlé en gros à Guerrero en disant putain, mon gars, c'est chaud pour toi. Du coup, il y a eu un énorme tir de Flores sur Schmeichel. Alors, première grosse parade énorme. Après, Guerrero qui fait une reprise de volée vraiment à bout portant sur un centre de Carrillo. C'est contré. Ensuite, après, il y a une talonnade de Guerrero encore qui effleure le poteau. Après, donc, il y a eu une bonne frappe aussi de Jorgensen qui a été un peu contré au dernier moment aussi par un défenseur péruvien qui vraiment aurait pu avoir le 2-0. Dès que les Danois tiraient ou essayaient quelque chose, c'était plus dangereux que on va dire les gris-gris et le manque d'efficacité des Péruviens, c'était assez incroyable. Et puis il y a une dernière frappe de Farfan, et là ça a comblé le truc vraiment, et Schmeichel il l'a arrêté magnifiquement. Donc que ce soit Farfan, Cueva, que ce soit Guerrero, il en pouvait plus Schmeichel quoi. Il était chaud patate de dingue. Il y a des vraiment bons gardiens. Ça me fait penser vraiment à la Coupe du Monde 2014 avec ces bons gardiens de Ochoa, on s'en souvient. Même Rice Mboli, on s'en souvient de ces gardiens qui avaient percé complètement l'écran et là ça a l'air de la même chose, donc c'est pas bon signe parce que ça veut dire que les attaquants sont en manque d'efficacité ou peut-être tendus par les premiers matchs. En tout cas les gardiens sont au niveau et du coup les Péruviens vont s'en vouloir, mais Guerrero, l'acteur vraiment fort de cette équipe qui a été blanchi par le TAS par rapport aux deux pages, on en parlait ce matin, si il est vraiment en forme, il va pouvoir faire mal pour ses prochains matchs, les 2 prochains matchs. En tout cas, vraiment, deux bonnes équipes. Le Danemark, du coup, prend l'avantage sur ces 2 équipes qui finiront sûrement deuxième si la France fait le taf. On est bien d'accord. Et du coup, aux Français de se méfier de ces 2 très bonnes équipes parce que c'est quand même assez énorme quand même. Hein. Je pensais pas que la poule, au vu du tirage au sort il y a 6 mois, quoi, tu disais bon bah c'est cool quoi. Et en fait, vu les matchs, vu les prestations de la France ce matin, tu te dis c'est tendu de la patate. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, à partager la vidéo pour me soutenir, c'est le nerf de la guerre, à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de ces 2 équipes et du match et des équipes énormes aussi, franchement des gardiens énormes en ce moment, et mettre des pouces quand par exemple quand Cueva vous fait une bonne passe ou quand Eriksen vous fait une bonne passe. Allez, je vous laisse les amis, salut, à prochain débrief, salut. Oh, quelle journée avec les pénaltys, les vidéos, là. Ça n'arrête pas, mais ça se passe bien pour l'instant.